Alors, je voudrais vous donner pour cela à nouveau un petit exemple musical peut-être un petit peu extrême, qui est de l'ordre de la citation, pour vous faire entendre comment, dans une œuvre d'aujourd'hui, il est possible de recycler, de citer, d'utiliser une ou plusieurs œuvres du passé. Dans mon récent opéra « La dispute », d'après Marivaux, il y a une scène d'amour entre le prince et sa fiancée. Donc, différents protagonistes, des jeunes qui sont totalement innocents par rapport à l'amour et par rapport au contact social, et d'autre part, un couple expérimenté qui a vécu, qui est un couple en crise et qui, comme le titre l'indique, passe son temps à se disputer. Et à un certain moment, eh bien, la dispute devient scène d'amour. Alors, je me suis interrogé sur la manière de traiter à l'opéra cette scène, parce que ce n'était pas la première scène d'amour. Il y avait eu, avant cette scène 8, d'autres scènes, notamment avec les jeunes, scènes d'amour, où j'avais décliné une musique très directe, très presque bestiale, c'est-à-dire une musique très, très proche de la peau, une musique donc, comme une scène d'amour extrêmement intense et sans détour. Et là, je ne savais pas très bien comment faire pour traiter cette scène d'amour beaucoup plus protocolaire, c'est-à-dire c'est un couple qui se connaît parfaitement, c'est un couple qui joue un jeu, qui se trouve dans un protocole, c'est-à-dire qu'il répète un certain nombre de gestes, même en matière d'amour. Et pour ce faire, je me suis dit que pour donner ce sentiment que ce couple joue en quelque sorte une pièce de théâtre qu'il connaît parfaitement, il pouvait être intéressant de reprendre des éléments de la musique du passé. Et donc, je suis parti pour commencer d'une fantaisie pour consort de viol d'un compositeur anglais qui s'appelle William Byrd, donc un compositeur qui a vécu à l'époque élisabéthaine. Je vais vous faire entendre le début de cette fantaisie, et puis je vous ferai entendre le début, enfin une partie de cette scène 8 de mon opéra. Je pense que vous reconnaîtrez en tout cas les liens. Bien sûr, dans l'opéra, il y a des voix qui ont été rajoutées et le traitement musical est évidemment assez différent du traitement de William Byrd. Et puis, à un certain moment, quand on bascule de la dispute à la scène d'amour, je cite à ce moment-là une œuvre pour clavecin de François Couperin, vous entendrez en troisième lieu, dont le titre est évidemment très évocateur, qui s'appelle « Les langueurs tendres ». Et là, j'ai repris l'œuvre, mais simplement je l'ai orchestrée. Et donc, ça vous permettra peut-être de comprendre, peut-être ici dans un cas un peu extrême de réutilisation, de réappropriation, comment la création peut jouer de cette dialectique invention et réappropriation.